D'années, oui, je suis revenue des États-Unis avec les dents très très bien soignées. Ensuite, j'avais des gros problèmes de dos à 3 niveaux dans la colonne vertébrale et au niveau de la nuque également. Oui. Ensuite, j'avais des tendinites depuis à peu près 8 ans, aux 2 bras, tennis elbow. Je me faisais soigner avec des infiltrations de cortisone qui ne donnaient rien puisque ça revenait sans arrêt. Ensuite, j'avais des sciatiques depuis 10 ans aux 2 jambes, 2 doigts de pied qui commençaient à ne plus fonctionner. Enfin, ils étaient morts pour moi, ils étaient morts. D'ailleurs, j'avais l'intention de me faire opérer. Comment ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quoi? Ils étaient noirs? Ils étaient quoi? Je sentais plus. On n'avait plus de sensibilité au pied? Non, je ne sentais plus. D'accord. Non. Et à la suite j'ai changé ma nourriture aussi. Ça a amélioré? Ça a amélioré, oui, un petit peu. Ouais. Et un jour, j'ai rencontré un docteur, rhumatologue, qui m'avait été conseillé par une amie parce que je lui avais expliqué tous les problèmes. J'avais beaucoup de problèmes d'intestin, nerveux, entre 10 et 15 diarrhées tous les matins, entre 7 et 8 heures du matin. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je ne buvais plus, je ne savais plus quoi faire. Et le moral le moral, bien entendu, c'est pas très bon au fixe. D'accord. Alors, je vais voir ce médecin qui m'a dit écoutez, il faut arracher vos dents, celle-ci est en urgence, celle-là. Bon. Quelles dents? Des dents comment? Qui étaient dévitalisées, qui étaient. On s'est aperçu que j'avais plus de système immunitaire. Comment on s'est aperçu que votre système immunitaire était abîmé? Parce que il y avait un dysfonctionnement partout, dans tout. Après des prises de sang différentes dans des laboratoires élaborés, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de minéraux aussi qui manquaient. Voilà. Alors j'ai été voir le docteur. Le dentiste qui était installé à Antibes à l'époque, qui est parti, malheureusement. Ah oui, c'était 2 causes, oui, c'est ça. Ouais. Et qui a accepté de vous faire ça, oui. Alors, le premier jour, je lui ai dit, écoutez, voilà, je viens de la part du docteur Thomas. Et il me dit, il faut enlever cette dent-là en urgence, plus celle-ci, plus celle-ci. Ah, mais alors moi, j'ai dit, je suis pas prête. Je suis vraiment pas prête. Alors, je suis repartie, et il m'a dit, avant de partir, écoutez, moi, je serai de vous... je me ferai enlever cette dent le plus rapidement possible parce que vraiment il y a urgence. Et c'est vrai que Thomas m'avait dit que j'avais une bombe dans la bouche. Vous avez enlevé donc des dents dévitalisées. Bon, on va résumer. Ouais. Vous en avez enlevé combien en tout? En tout, 6. 6, d'accord. D'accord. Ce sont des dents qui ne faisaient pas mal. Ah, pas du tout. Qui avaient été bien traitées. Qui avaient été très bien traitées par des dentistes français. Quand je suis partie aux États-Unis, le dentiste que j'avais m'a dit écoutez, il faudrait peut-être revoir ça parce que ça avait été retraité. Retraité par quelqu'un. Les racines avaient été retraitées. Et j'avais toujours des très très bons dentistes. D'accord. Donc il n'y avait pas d'infection. Sans problème. D'accord. Donc vous étiez soigné selon le au top niveau de la dentisterie mondiale, quoi. Pas de problème. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de l'extraction de ces dents dévitalisées? Eh bien, écoutez, j'ai vraiment pris peur quand le docteur Lecause m'a dit écoutez, vous avez une dame dans non, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Les faits. Racontez-moi les faits. Les faits. On veut des faits ici. Pour vous dire, tellement là, j'avais peur d'avoir des trous dans la bouche, c'est pour ça. Oui. Les faits, écoutez, déjà instantanément, j'ai retrouvé mon bras droit. Et ensuite, instantanément, le docteur m'a enlevé la dent, il m'a montré cette dent horrible, et mon bras a fonctionné tout de suite. Bon. Alors qu'il était un peu paralysé. Ah ben il était, je ne pouvais pratiquement plus rien porter. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme fait? Ensuite, petit à petit, on a enlevé les autres dents et j'ai récupéré mes membres. J'ai plus eu pratiquement... Les doigts de pied aussi Les doigts de pied aussi. D'accord. Les problèmes de dos se sont évacués. Bon, petit à petit, il y a toujours des soucis, des petits problèmes. Mais... D'accord. Et globalement, la dépression... Alors, moi qui étais pratiquement paralysée, qui ne pouvais plus rien faire, je pouvais monter, faire de l'escalade. Et
ans après. D'accord. De la marche, Vous êtes remis à avoir une activité absolument sportive, alors que sportive. je ne pouvais pratiquement plus rien faire. D'accord. Et tout ça, ça date d'environ une dizaine d'années. Ça date d'il y a 12 ans. 12 ans, d'accord. C'était en 89, les soins ont été faits entre 90 et 92. Et tous les symptômes sont partis assez rapidement. Ah oui, je vous dis même instantanément. D'accord. Ben, je vous remercie de ce témoignage, c'est très intéressant. Au mois de janvier, en fait, vous avez eu l'occasion d'arracher 2 dents. Au moment où vous les avez arrachées, j'ai senti en moi une libération, mais presque, j'ai presque plus d'ordre émotionnel, Oui. je pense. Et puis, quelque chose qui se libérait de moi, mais je ne sais pas quoi, en fait. Je pense que c'est... Qu'est-ce que ça a fait dans en pratique, dans votre vie? Eh bien, je crois que quelque part, ça a libéré mon féminin. Je pense que c'est ça. D'accord. C'est ce que j'ai ressenti, puisqu'au fur et à mesure, je me suis sentie plus femme, je sais pas, suite à cet arrachage. Et puis... C'était des dents qui vous faisaient mal, ou c'était quoi comme dans des dents dévitalisées? Dévitalisées, oui. Eh ben, ils vous faisaient pas mal, ces dents? Non, pas spécialement, non. Pas mal. D'accord. Mais ça a été, c'est vrai que ça a été quand même très fort. Je veux dire, au moment même où l'arrachage s'est fait, j'ai senti tout de suite que quelque chose se passait. D'accord. Vraiment, à ce niveau, c'est sorti. D'accord. Et puis, autrement, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme soin à ce moment-là? Je ne sais plus ce qu'il y a eu. Bon, je crois que c'est surtout l'arrachage, en fait. D'accord. Alors ça s'est passé il y a une dizaine de mois. Oui. D'accord. Et globalement, en 10 mois, votre état de santé... J'ai moins fatigué, beaucoup moins fatigué. Parce que, je veux dire, avant ces soins dentaires, quand j'étais fatiguée, je ne pouvais pas me relever, j'étais allongée, mais KO. Et il y a plus ce chaos, quoi. Je veux dire, j'ai plus ressenti ce chaos. D'accord. C'est-à-dire que j'avais l'impression quand même de gagner en énergie, en présence peut-être même aussi, je crois. C'est tout un ensemble de choses. Et autour de vous, les gens vous l'ont dit? Oui. Ouais, ils m'ont dit tu as changé, je ne sais pas ce que tu as changé, mais je pense que j'ai changé à tous les niveaux. J'ai perdu du poids aussi. Oui. J'ai changé physiquement, j'ai changé moralement, j'ai changé... j'ai compris des choses, je sais pas, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Je sentais que j'étais plus présente dans ma vie de chaque jour, je pense. D'accord. Et même sur le plan professionnel, je veux dire, je suis devenue beaucoup plus bout en train. D'accord. Alors que, en fait, et c'était un peu moi, j'ai ça sans prévention, mais qui entraînait un peu l'équipe, quoi, je veux dire. Parce qu'il y avait à côté, bout en train. Plus de dynamisme. Plus de dynamisme. D'accord. Et des douleurs, est-ce que des douleurs ont disparu? Quand vous aviez des douleurs vis-à-vis des douleurs. Dans le dos, je sais pas, à part la fatigue, il y avait plus un état général fatigue. D'accord, un état général de la fatigue, on pourrait dire, voilà. d'état de fatigue qui a disparu un peu. Et puis qui m'a permis peut-être justement de passer davantage à l'action. D'accord. La semaine dernière, on a encore enlevé une dent qui avait été dévitalisée aussi. Et là, qu'est-ce que ça vous a fait aussi? J'ai ressenti aussi une petite libération. D'accord. Je dirais, mais là c'est un peu difficile à... D'accord. Il y a eu un petit truc qui s'est passé, mais bon, c'est moins flagrant. D'accord, c'est pour les deux autres dents. Ouais. C'est récent. Bon, maintenant vous n'avez plus de dents dévitalisées. C'est bien. D'accord. Je vous remercie de ce témoignage. Puis au cours... vous avez eu l'occasion de faire enlever les dents dévitalisées il y a quelques années. Racontez-nous un petit peu ce que ça vous a fait sur votre dos notamment. Eh bien, tout simplement, ça, c'était le jour et la nuit. Ça passait carrément d'une douleur insupportable à quelque chose qui progressait. Voilà. D'accord. Et à la suite de ça, vous avez quand même continué à faire des séances d'acupuncture. Alors qu'est-ce que ça vous faisait, les séances d'acupuncture? Alors les séances d'acupuncture, c'était toujours progressif. J'allais de mieux en mieux. D'accord. Mais il est arrivé un moment où c'était stagnant. Je n'avais plus de progression. D'accord. Alors votre état, à la fin, quand j'ai eu l'occasion de vous voir, il était comment? Vous aviez encore un petit peu des brûlures dans le dos? J'avais des brûlures, surtout à l'épaule gauche. D'accord. Ces brûlures étaient quand même gênantes. Gênantes et puis constantes et sans amélioration. Alors il y a 2 mois, j'ai eu l'occasion de vous faire un traitement. Parlez-nous un petit peu. Eh bien, il y a 2 mois, vous m'avez fait des injections dans la mâchoire supérieure aux emplacements des dents qui avaient été enlevées. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça à la suite de ça, eh bien, ça a été une amélioration, pas immédiate, mais une amélioration constante depuis. Ça fait depuis 2 mois. Par exemple, il vous restait une douleur résiduelle, on va la chiffrer à 100% de douleur résiduelle. Voilà.
type de douleur, il reste un petit peu. 2 mois après, on va dire 20% de douleur résiduelle. Donc, ces injections. Je voudrais préciser que c'est même plus une douleur, c'est une simple, un rappel, disons, sensible, c'est tout. D'accord, donc il n'y a plus vraiment de douleur. Non, la douleur est partie. D'accord, les injections faisaient un petit peu mal par contre. Alors les injections, c'est très douloureux. Très douloureux, d'accord. Après coup, à supporter, voilà, au fil des jours, parce que c'est, comment dire, c'est toujours présent et. 2 mois après, là, vous n'avez plus de douleur de l'injection. Ah non, il y a longtemps que c'est oublié. D'accord, ça fait un peu mal. Bon, ben, je vous remercie de ce témoignage. D'accord, et vous avez quel âge? 36 ans. 36 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels étaient vos problèmes de santé, quand est-ce que ça a commencé à se passer? J'ai la maladie des ovaires de Lobstein. D'accord. C'est une maladie génétique. Voilà. D'accord. De mon père. Qui rend les os fragiles. Avec des fractures, des entorses. Vous avez souffert. D'accord. Alors, mais les problèmes ont commencé véritablement il y a 7 ans. Oui, il y a 7-8 ans, j'ai fait des tassements vertébraux au niveau des dorsales. Oui. Et avec après des douleurs aussi au niveau du cou. Et là, les douleurs étaient perpétuelles toute la journée. Ça a duré très longtemps. J'étais obligée de me mettre perpétuellement du chaud. Okay. Et prendre un peu des antalgiques quand ça devenait trop supportable. Donc, vous avez des douleurs quoi, du dos? Du dos, au niveau des cervicales aussi. Des cervicales, au niveau des dorsales aussi. Voilà, les dorsales, oui. D'accord. Et bon, de la tête aussi. Des maux de tête? Oui, des maux de tête. Alors, ça passait à peu près avec des fois l'antalgique. Les ferragants, les douleurs de la tête. Et bon, je mettais un peu de baume tigre. D'accord. Et de la chaleur, oui, de la chaleur, des bouillottes. Pour décontracter les muscles. D'accord. Et donc, que vous avez dit, c'était à la suite d'un tassement vertébral. Et après, les douleurs continuaient. Et environ 7 ans. À ma maladie. Et les médecins vous avez dit que c'était dû à votre maladie. maladie. Donc c'était normal d'avoir mal, étant donné le tassement vertébral et la maladie des os de verre. Il fallait attendre que ça se calme. Quoi. Il n'y avait rien d'autre à faire, il fallait attendre. Bon, alors, j'ai eu l'occasion de vous soigner les dents, moi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'on a fait? Alors, le premier jour, on avait fait une injection, c'est ça? Vous racontez un petit peu? Alors là, on a fait une injection au niveau de la dent de sagesse qu'on avait enlevée. Vous avez enlevé une dent de sagesse il y a longtemps, oui. D'accord. Et là, quand on a enlevé la dent de sagesse, c'est là que les problèmes ont commencé, justement. Ah, les problèmes avaient commencé après l'extraction de la dent de sagesse? Ils sont réaccrus. Ah, d'accord, ça. Avec des tétanies, spasmophilie et de fortes douleurs, là, dans tout le corps jusqu'aux jambes. D'accord. Donc alors bon, moi j'avais fait une injection, c'est ça, pour restructurer l'os. Voilà, il y avait apparemment peut-être une petite infection de l'os. D'accord. On a fait une injection d'un produit. Et à la suite de ça, ça a déjà beaucoup atténué mes douleurs au niveau du bras. D'accord. Je pouvais rester allongée un peu plus longtemps. D'accord. Mais moins de ces douleurs. Voilà. Au niveau du bras, ça a été net. Alors ensuite on a enlevé les plombages, dans le même temps. Bon, plusieurs mois après, exactement 3 mois après, on a extrait des dents. Alors vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on a extrait? On a extrait une dent de sagesse. Oui. Et une dent dévitalisée. Alors est-ce que ces dents vous faisaient mal? J'avais des neuralgies, mais j'arrivais pas du tout à savoir. Des maux de tête, quoi. Oui, voilà. Mais je ne pensais pas à la dent. Non, c'est pas la dent. Des névralgies au niveau de la tête. Voilà, au niveau de la tête, pas au niveau des dents. Au niveau des dents, d'accord. Alors, à la suite de ces extractions de ces 2 dents, parce que bon, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, au niveau de la tête, ça m'a enlevé toutes les névralgies que j'avais au niveau du crâne. Oui. Au niveau du cou aussi, ça allait beaucoup mieux. Oui, plus de tension. Oui, voilà, beaucoup moins. Et au niveau du dos. Au niveau du dos. Oui, donc ça a enlevé. Oui, ça a enlevé. Alors bon. J'avais moins besoin de mettre de la chaleur. Tout ça, c'était beaucoup plus supportable. D'accord. Ensuite, on a un mois à peu près, un peu plus d'un mois après, on s'est aperçu qu'en enlevant les dents, il y avait un relief osseux, où il y avait des petites pointes d'os sur la gencive. Oui, qui me faisait une douleur au niveau de la joue. D'accord. Donc on a enlevé on a meulé ces pointes d'os. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, c'est parti. Ça a enlevé toutes les douleurs du sinus. Le fait de régulariser l'os. Oui. D'accord, c'est bien. Donc alors ça date d'environ donc on va dire
2-3 mois, 3 mois. Et donc maintenant, comment vous sentez-vous globalement? Ça me beaucoup, j'ai plus de résistance. D'accord. Les muscles se contractent beaucoup moins vite. Dans la journée, vous n'avez pas de douleur? J'en ai un peu, mais à côté d'avant. Ça dépend du temps, voilà, c'est ça? Voilà aussi, c'est ça. Si Varie avec le temps le vent. D'accord, s'il fait beau et sec, vous n'avez pas de douleur? Très peu. Voilà, très peu. Moi, je mets avec le baume, ça passe dessus. Oui, je vous ai fabriqué un baume, c'est ça? Avec le baume, ça. Avec le baume aux huiles essentielles, c'est ça qu'on a fait, vous faites, et ça fait. Ça, oui, ça soulage tout de suite. Ça enlève tout de suite toutes les douleurs. D'accord. Alors qu'avant, ces douleurs étaient permanentes et quotidiennes. Donc toute la journée et tous les jours. J'étais obligée de. Tous les heures, je me mettais du chaud. Du chaud, de la chaleur. Donc maintenant, je peux passer une journée sans avoir. À vous mettre de la chaleur. J'en mets des fois un peu le soir quand c'est la fatigue de la journée. D'accord. Je vous remercie de ce témoignage, c'est très... Alors c'est-à-dire que j'arrêtais pas de grossir, j'avais mal aux chevilles, j'avais mal au coude, j'avais mal dans les articulations, je ne pouvais même pas soulever un plat quelconque parce que c'était très douloureux. Est-ce que tu étais aussi fatiguée? J'étais fatiguée, nerveuse, irritable, je dormais mal. Il faut dire aussi qu'on m'a découvert un adénome surrénal droit. Oui. Suite à des piqûres de cortisone. Ça, c'est ce que tu penses. D'accord. Et qu'on m'a fait parce que j'avais un problème à l'épaule droite, que j'ai eu une opération où ils m'ont raboté l'articulation. D'accord. Premier ligament, tout ça. Maintenant, ça marche. Ton adénome se manifestait par des douleurs au niveau du dos? Non, pas du tout. C'est parce que justement, comme j'arrêtais pas de grossir et que malgré les régimes et tout, j'avais rien qui faisait, je suis donc allée voir un spécialiste pour les glandes, quoi. Et avec des analyses très fines, ils ont vu que j'avais donc un adénome qui s'est révélé à la radio, quoi. Un adénome sur rénalien. D'accord, c'est sur rénal. Alors, est-ce que tu peux dire un petit peu ce que je t'ai fait, même comme traitement au niveau des dents? Bon, eh bien, au niveau des dents, on m'a enlevé les 4 molaires. 4 dents de sagesse. 4 dents de sagesse qui poussaient de travers. Et 2 dents qui étaient mortes, qui étaient couronnées, dévitalisées. Ensuite, j'avais plein de plombages, enfin qui étaient mal faits, donc tu me les as refaits avec des composites. D'accord. Et puis voilà. Est-ce que les dents que je t'ai enlevées te faisaient mal? Non, j'avais pas mal de dents. D'accord. Alors, tu as eu d'autres traitements médicaux aussi? Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as eu comme traitement médicaux? Là, on m'a fait de l'acupuncture, j'ai pris des oligo-éléments, essentiellement, quelques plantes, mais c'est surtout des oligo-éléments, j'ai pris beaucoup d'ampoules. D'accord. Voilà. Donc on ne peut pas savoir si ça vient des dents, effectivement, puisque tu as eu d'autres traitements médicaux aussi. Voilà. Seulement, tu es venu plusieurs fois quand j'avais des douleurs, notamment à la hanche. J'avais une hanche qui se coinçait. Et donc tu m'as brûlé la gencive et là, la douleur, par miracle, s'est arrêtée. Là aujourd'hui, tu es venu prendre mon témoignage, j'avais mal au petit doigt, je dis c'est certainement un petit coup d'arthrose, tu m'as brûlé la gencive encore une fois. Et la douleur s'est bien atténuée. Pour avoir la douleur, il faut que je plie vraiment mon doigt assez fort. D'accord. Bon, là, ce sont des petits phénomènes consécutifs aux cicatrices, après les extractions des dents, qui détoxiquent pendant des années. Donc, bon. C'est pour ça qu'il faut traiter les cicatrices. D'accord, et bien, aujourd'hui, comment tu te sens au niveau de ta santé, au niveau de le sommeil J'ai retrouvé le sommeil. Oui. Je pense que c'est tout à la fois parce que... Est-ce que tu prends toujours des médicaments aujourd'hui? Non, actuellement je n'en prends pas. Plus aucun médicament? Je n'en prends pas. Même plus des oligo-éléments ni des plantes? plantes? Et je peux dire que j'ai maigri de 7 kg en 15 jours. Oui. Alors qu'avant je pouvais faire des régimes, ça ne marchait pas. Ah oui. Voilà. Très bien. Et donc je continue. Donc tu n'as plus de douleur comme avant? Non, puis je pense que je suis plus équilibrée qu'avant, je suis beaucoup plus tranquille. Oui, alors qu'avant, rien m'agaçait, je ne supportais même pas la radio. D'accord.
Voilà. Ça fait combien de temps que j'ai effectué ce traitement dentaire sur toi? Ça a commencé il y a 1 an, au mois de juillet. D'accord. Parce que tu as préféré m'arracher une dent par une dent. Hein. D'accord. Ça a commencé par m'enlever Et 2 ça dents. fait combien de temps que tu te sens bien, on peut dire, au niveau Eh de ta ben, santé, que tu n'as plus il n'y ces a pas si douleurs? longtemps que ça. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, puisque pour entamer ce régime, il fallait quand même que je sois bien dans ma tête, bien dans ma Oui. peau. Et là, j'ai senti que c'était le moment, j'avais envie de le faire. D'accord, ça fait un Donc régime je pour pense que maigrir. ça doit dater du mois de mars. Mois de mars, Donc on va ma dernière dent, tu as dû me l'enlever en décembre. D'accord. Donc tu te sens bien depuis environ 3 mois, Ah oui, parce qu'on est début juillet. 4 mois, quoi. 3-4 mois. Voilà. D'accord. Ben, je te remercie de ce témoignage. J'ai 56 ans. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que je vous ai fait il y a déjà 5-6 ans? On m'avait donc arraché les dents qui étaient dévitalisées. Est-ce que ces dents faisaient mal? Non. D'accord. Alors depuis 5-6 ans, qu'est-ce que vous avez vu un petit peu dans votre santé qui a changé? Et bien, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé de l'entrain dans ma vie. Oui. D'accord. Vous m'avez dit aussi que vous avez pu maigrir. Oui, j'ai pu maigrir assez facilement. Alors comment Hein? vous vivez? Ben, je faisais 67 et là actuellement j'en fais 55 et donc j'ai perdu assez vite. La première fois j'avais perdu 7 kilos en 15 jours, mais après bon c'était beaucoup plus lent. D'accord. Mais c'est au moins des kilos que je garde maintenant. Il y avait des douleurs aussi que vous aviez? Des douleurs, ben, dernièrement justement j'avais des douleurs à la tête à chaque fois que je faisais un effort. Oui. Et j'étais obligée de m'arrêter parce que ça me faisait vraiment, vraiment très mal et ça me prenait au niveau du cervelet, là, par là, La base du crâne. la base du crâne. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que j'ai eu l'occasion de vous faire là, dernièrement? Ça fait à peu près 1 mois. Oui, mais quand je vous en ai parlé, parce que moi ça ne me serait pas venu à l'idée, vous m'avez dit mais c'est peut-être vos cicatrices des dents que j'ai enlevées qu'il faudrait peut-être faire des cautérisations. Oui. Donc j'ai accepté de me faire des cautérisations. Effectivement, depuis je n'ai plus mal. Vous n'avez plus mal du tout? Plus mal du tout. Je fais faire des efforts et tout. Les douleurs sont Sont partis, elles sont partis. D'accord. Bon, ça c'est dernièrement. Très bien. Donc par rapport, je me rappelle que vous m'aviez fait un témoignage il y a quelques temps aussi. Après les extractions de dents dévitalisées, vous étiez plus sereine. Ah ben oui, parce que je pensais que c'était ce qui se passait dans ma vie qui me mettait en colère, mais non, je pense que c'est que je ne supportais rien à l'époque. Et effectivement, souvent j'étais en colère, j'étais contrariée, il n'y avait rien qui marchait comme je voulais, et donc effectivement, une fois que vous m'avez enlevé les dents, j'étais plus sereine. Disons que les événements m'affectaient moins. D'accord. C'est intéressant de voir les relations entre le psychisme et certaines dents, effectivement. Mais je vous remercie de ce témoignage. Je ne pouvais plus arriver à me mettre debout sur mes pieds. D'accord. C'est terrible. Hein. Vous aviez vu Et alors des examens pour ça? Oui, j'avais fait des examens. Et puis personne ne me Qu'est-ce que vous avez trouvait fait comme rien. examen? Vous avez dit que vous aviez fait IRM, oui. je l'avais pris les pieds. qu'est-ce Et qu'il avait alors, le docteur m'a dit que c'était enflé. Puis c'est tout. Voilà. D'accord. Je n'ai jamais rien eu de médicaments ni rien. Et Et ça a duré depuis combien de temps, cette histoire de pied? ça durait depuis petit à petit, ça faisait de plus en plus mal, et mes dents étaient carriées absolument, j'avais Oui, deux dents ça, à droite. c'est... Vous allez me répondre après, mais moi ce qui m'intéresse c'est le pied là. Eh Cette ben, histoire les de pied, pieds- ça dure depuis combien Eh de temps? ben, je ne sais plus maintenant, 2 ou 3 ans. 2 c'est ou 3 plus. ans, d'accord. Depuis plus petit à petit, ça me faisait de plus en plus De mal, plus en plus mal, d'accord. et puis maintenant, Ça, quand alors j'avais plus la rendez-vous- ça en était arrivé à un point, vous pouviez... Ah ben, je pouvais pas, à peine marcher. D'accord. J'étais obligée de me tenir avec quelqu'un. Je ne peux D'accord. plus marcher. Vous avez fait un chez un rhumatologue. Bon, alors racontez-nous ce que Alors- j'ai eu l'occasion de vous faire la semaine dernière. Vous m'avez ôté les dents. Non, pas 2 dents. 2 dents à droite. D'accord. Est-ce que ces dents faisaient mal? Oh, ça me faisait pas mal. Non, elles faisaient pas Ça mal, me faisait d'accord. pas mal, mais alors, je ne pouvais plus arriver à marcher, je ne pouvais plus rien faire. Bon alors, qu'est-ce qui se passe donc comment ça s'est passé au niveau de vos pieds, vos douleurs de pieds Dans les 8 jours suivants, la semaine? pendant que j'avais mal évidemment, Oui. à la dent arrachée, eh bien, mes pieds se sont transformés. Je n'avais plus, quand je m'appuyais sur les pieds, je ne sens plus
dirait que je ne pouvais plus marcher. D'accord. Et alors, je ne pouvais plus m'appuyer sur mes pieds. Et maintenant, Et maintenant, vous allez remarcher. à nouveau, je peux m'appuyer sur mes pieds. Mes mains me font plus mal. D'accord. Hein. Et Ouais. puis, Vous m'avez dit que vous aviez aussi un problème de mycose, voilà, Qui j'avais durait une mycose qui durait depuis aussi pareil. 2-3 ans. Et voilà, depuis que les dents. D'accord. Elle est partie dans la semaine qui a suivi. Dans la semaine, c'est parti. Tout Tout est parti. Avec l'extraction de ces deux dents. Bien sûr, je souffre des dents, parce qu'on les a. C'est récent, ça fait Mais une ça- semaine. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune D'accord. importance. L'important, c'est de pouvoir marcher. Vous vous rendez compte que les dents donc abîmées, hein, Oui. certainement très abîmées, eh bien, font que je ne pouvais plus marcher. Oui, d'accord. Oui. Incroyable. C'est incroyable, je sais. D'accord. Mais je vous remercie de ce témoignage, Madame Gall. Vous avez quel âge? J'ai 50 ans. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, me parler de vos problèmes de dos? Qu'est-ce que vous avez? Après une chute que je suis tombée au travail, j'avais toujours mal au dos et Une chute qui date de longtemps? oui, Ça fait combien de temps? de 3 ans. 3 ans, d'accord. Et avant, j'avais mal toujours au dos parce que je faisais femme de chambre et on Ouais. savait sans faire les lits. J'ai toujours mal au dos. D'accord. J'avais fait des radios, on m'avait dit que le bassin en bas était, je sais pas comment dire en français, un peu Déplacé? Voilà. D'accord. Et vous aviez fait des traitements? Vous Et avez j'ai des fait des médecins? traitements, j'ai fait tout. Qu'est-ce que vous avez fait comme traitement? Ah ben, les massages et tout, Ouais. ça m'a rien fait. Vous avez pris des médicaments aussi? Oui, contre la douleur. Contre la douleur, mais ça revenait? Ouais, toujours. Et cette douleur, elle était présente tous les jours? C'était souvent? Oui, tous les jours. Chaque fois que je me fais un mouvement, je m'abaisse, et ben j'ai mal. Ah d'accord, et depuis 3 ans quoi. Ouais, même plus ça. Ah même plus, vous aviez, Ça, avant vous aviez mal. Avant l'accident aussi. Vous aviez quand même mal au dos, Ouais. d'accord. D'accord. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire ce que j'ai eu l'occasion de vous faire? Je vous ai donc enlevé des dents, racontez-nous un petit peu. Ben après mon... Bon, comme moi je vous ai vu. Après mes donc, soins quand de je vous ai dents, vu, là, qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous m'avez fait des aiguilles. Oui, mais je vous ai enlevé des dents. aussi. Oui. D'accord. Je vous ai enlevé à peu près combien de dents, vous vous rappelez? Non, vous m'avez enlevé une là et une là. Oui, Il y d'accord. avait, c'était des bridges qui me faisaient. D'accord, d'accord. Donc, bon, je vous ai enlevé des bridges qui vous faisaient mal. Voilà, Un petit et des dents qui étaient... peu. Des dents qui étaient abîmées. Voilà. D'accord, bon. En fait, c'était des dents qui étaient... Et j'avais tout le temps mal au fond, là où le truc des yeux. Au niveau des yeux aussi? Ah, d'accord. Et là, je souffre pas, sauf un peu maintenant en mes doigts de pied. De Alors, bon, gauche. je vous ai fait ça il y a environ un mois, c'est ça? Ouais. D'accord. Bon, alors, depuis un mois, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre dos? Ah ben, je sens plus rien. Vous n'avez plus mal au dos? Non. D'accord. Plus du tout, du tout? D'accord. Pourtant, bon, je vous ai enlevé les dents, d'accord. Vous n'avez pas encore de prothèses. Hier, je vous avais vu, vous m'avez dit, ou avant-hier, vous aviez mal au genou, comment ça Oui. se passe? Là, le genou de la gauche, c'est Gauche. bon. Il reste un petit peu le pied en bas, au bout des doigts. Le genou fait plus mal? Non, ça y est, celui-là, Ah, c'est... et le miracle. le genou droit aussi faisait mal? Oui, Il la fait droite, mal, en fait. ceux-là, les deux, maintenant, non, c'est au bout des Alors doigts. racontez-nous, bon, les genoux faisaient mal, donc je vous ai vu hier, c'est ça? Ouais, Qu'est-ce que je vous ai fait hier? ben, vous m'avez fait des aiguilles ou je sais pas. Là, Vous vous rappelez plus ce que je vous ai fait? ben, je sais pas. Je vous ai brûlé la gencive. Voilà. Vous vous rappelez de Et- ça? Oui, vous m'avez, mais j'ai pas senti. D'accord, je vous ai un peu brûlé la gencive, d'accord. Et là, vous n'avez plus mal au genou? Non. Ah d'accord, d'accord. Et ça se manifestait comment vos douleurs au genou? Vous aviez quoi? Ah ben, quand je m'assieds et je voulais me lever, Vous ne mouviez pas? ah oui, ça me fait mal. Ah, d'accord, ça vous faisait mal. D'accord. Et, J'ai essayé des pommades, des massages. alors, Chez Rémi, mon médecin Rinaldi, ben, il me dit, lui, c'est l'arthrose. c'est Ça se l'arthrose, soigne pas. d'accord, ça se soigne pas. Voilà. D'accord. Et donc là, depuis hier, moi, je suis Et hier, j'ai bien dormi, j'ai bien marché aujourd'hui. et et tout. vous n'avez plus mal au genou. J'ai mal que Ah, il vous reste encore une petite douleur ah, au doigt de le pied. bout des doigts, Bon, du pied on va regarder. de la droite. D'accord. Donc on a alors enlevé des dents Ouais, et brûlé les gencives, c'est ça? voilà. Bon, d'accord. Ben, je vous remercie. Et je me sens en forme. Ah, vous sentez enfin, vous avez plus Ouais. d'énergie? Ah oui, merci beaucoup. Ah, vous avez beaucoup d'énergie, d'accord. Oui. Et vous aviez mal aussi donc à la tête Avant, aussi? plein la tête, j'avais... Tout ça est parti. Ouais. Bon, d'accord. Ben, je vous remercie de ce témoignage. 52 ans. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel était votre problème de santé grave avant que j'ai l'occasion de vous enlever des dents dévitalisées? J'ai un lupus et un syndrome de Bougereau, D'accord. accompagné d'une fatigue extrême, Oui. de douleurs
diffuse. D'accord. Problème de vue. Bon, mais alors, tout n'est pas parti, hein, depuis, ça fait environ 3 mois et demi qu'on a enlevé ses dents. Oui. Qu'est-ce qui est parti, honnêtement vous avez dit que vous aviez cette sensation de malaise extrême, quoi. Bon, ce qui était le plus embêtant pour moi, c'était effectivement cette sensation de malaise extrême, cette impression de partir, de mourir. Oui. Et donc, depuis les extractions dentaires, je n'ai plus du tout cette sensation de partir. D'accord, de fatigue extrême. extrême. Je suis fatiguée, Oui, d'accord. encore fatiguée, mais pas épuisée. D'accord. Avant, et puis vous étiez épuisé, c'est-à-dire Épuisée ça se passait comment à ne plus rien faire, plus rien à faire. être allongée, et comme j'ai une nature quand même assez vive, donc je n'acceptais pas cet épuisement, non, cet état de rester allongée. Donc j'essayais de faire quelque chose, mais j'allais du fauteuil au canapé, ouais, et je ne pouvais absolument rien entreprendre. J'étais complètement épuisée, mais vraiment. Et une sensation de mourir, ça se manifeste Et cette comment? sensation de vide, mon organisme qui n'avait plus d'énergie, je sentais cette énergie qui partait, qui n'était plus là, quoi. Qui me quittait, je sentais l'énergie me quitter. Vous avez l'impression de mourir, Oui, d'accord. complètement. D'accord. Et donc ça, je ne l'ai plus. Vous n'êtes jamais sorti de votre corps pour une expérience? Non, quand même non, pas. c'était pas dans ce sens-là. Ah non, parce que ça, c'était pas de une décorporation, c'est pas ça du tout. D'accord. Non, Sensation de mourir. la sensation de mourir. Ça, vous n'avez plus ça. Oui, que la vie sortait de moi, quoi. Comme un légume qui a été cueilli depuis 8 jours et qui se fade. Oui, voilà, c'est ça. Et donc. De vous éteindre comme une lumière, quoi. Voilà, c'est ça. De feu de vie. Ouais. D'accord. Ça, vous n'avez plus cette sensation, vous êtes toujours fatigué, mais il n'y a plus cette sensation de mourir. Ah oui, mais ça, c'est très important. D'accord. Et donc là, je suis fatiguée. Et donc, maintenant, j'accepte d'aller me reposer. D'accord. Et puis, j'ai l'impression, bon, je ne vais pas dire que je récupère énormément, mais d'aller me reposer, ça m'aide un peu. Alors qu'avant, je pouvais rester allongée pendant plusieurs jours, je ne récupérais pas. D'accord. Je vous remercie de ce témoignage. Alors avant tout, ça fait à peu près 17 ans que je suis séropositif, virus HIV, en relative bonne santé, donc je ne suis pas au stade A ou B de la maladie. Et également, depuis quelques temps, j'ai appris que j'avais une hépatite C. Et j'ai suivi un traitement pour cette hépatite C pendant 4 mois. Je l'ai arrêté parce que je ne supportais pas, il y avait beaucoup d'effets secondaires. Et sinon, je prends également la trithérapie pour le HIV, donc depuis environ 2 ans. Et vous avez eu des problèmes de peau aussi, vous m'avez dit? Alors, j'ai eu des problèmes de peau qui, je pense, sont liés à l'interféron, donc le traitement pour l'hépatite C. C'est un effet secondaire de ce traitement. C'était quoi, un zona? J'ai eu également un zona il y a 2 ans, qui est réapparu là récemment. D'accord. Donc vous avez suivi de multiples traitements. Quand j'ai eu l'occasion de vous voir, vous aviez en gros pas vraiment de symptômes, mais vous étiez épuisé, ce que vous m'aviez dit, quoi. Oui, j'avais des symptômes donc de peau, zona, un mal de tête, et j'étais surtout épuisé et même démoralisé. Mais c'est pas très naturel chez moi. Et cette fatigue se manifestait comment? Enfin, vous pouviez quoi? Je restais des fois toute la journée à la maison. C'est des choses qui ne me sont jamais arrivées, ça. J'étais vraiment très épuisé, démotivé. Depuis longtemps, cette fatigue? Depuis, en fait, moi j'associe ça vraiment au traitement contre l'hépatite C surtout. Oui, d'accord. Alors oui, effectivement, vous m'avez dit qu'à un moment vous aviez arrêté le traitement, vous aviez retrouvé un peu d'énergie, c'est ça? Alors, j'ai retrouvé l'énergie en 2 paliers, on va dire. Donc le premier, c'est quand j'ai arrêté le traitement de l'hépatite C. Là, j'ai senti beaucoup de douleur et un brouillard dans la tête en moins, on va dire. Et le deuxième, donc, c'est quand j'ai fait enlever des dents, et surtout une. Oui. Donc là, j'ai senti la forme revenir. Alors, je vous ai enlevé des dents dévitalisées. Je vous ai enlevé plusieurs dents dévitalisées. Là, donc ça a commencé il y a environ 1 mois. On a fini la semaine dernière. On en a enlevé, je ne sais pas combien. 4. Oui, d'accord. Je crois. D'accord. Et on a enlevé aussi un petit bout de pâte. Oui, alors j'avais donc
une dent qu'on m'avait dévitalisée et soignée. Donc on avait mis de la pâte dedans et cette pâte a débordé dans le sinus. D'accord. Et c'est ça qui essentiellement en tout cas m'a augmenté le mal de tête. Oui, parce que vous avez, à l'hôpital, vous avez Alors, enlevé cette dent, c'est ça? Un dentiste m'a fait ce débordement de pâte. Ensuite, je suis allé à l'hôpital, on m'a enlevé donc cette dent, elle m'a enlevé, mais on m'a pas nettoyé, on m'a pas cureté. Donc la pâte était restée dans le sinus. Et quand on a enlevé cette pâte, ça vous a enlevé le mal de tête? Voilà, il n'y a que quand on m'a enlevé cette pâte, en fait, donc vous m'avez enlevé cette pâte, que le mal de tête est pas totalement parti, mais presque. Il revient un petit peu de temps en temps et bon, je pense que ça va partir de plus en plus. D'accord, très bien. Alors, bon, donc, au niveau donc, de cette fatigue, donc, ça fait un mois qu'on a commencé à enlever des dents dévitalisées. Donc, depuis qu'on a. Avant, quand vous aviez ces dents dévitalisées, et par rapport à maintenant, votre fatigue, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ce deuxième palier, parce que le premier palier, c'était l'arrêt du traitement. Et là, la fatigue est nettement disparue. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis beaucoup plus en forme, je recommence à vivre normalement, à sortir normalement. Et le mal de tête, j'ai plus de grosses douleurs, j'ai plus de problèmes, plus de zona. D'accord. Le zona, vous l'aviez déjà plus avant que j'en avais dans des oui, c'est vrai. D'accord. C'est vrai, j'ai plus de problèmes de peau. Ça avait déjà le problème de peau aussi non, il avait diminué, il a continué à diminuer. Ah, il a continué. Actuellement, j'ai presque plus de problèmes de peau. Mais je sais pas, il a diminué plus nettement quand on a enlevé les dents dévitalisées ou il restait un fond de problème de peau, quoi. Je peux pas en être certain. Là, vous n'avez plus de problème de peau, d'accord? Presque plus. D'accord. Et vous avez de l'énergie, vous continuez à prendre votre thérapie, je crois. Oui. D'accord. C'est la seule chose que pour le moment. Non, mais c'est très bien. D'accord. Je vous remercie de ce témoignage. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que j'ai eu l'occasion de vous faire en bouche il y a environ 3 mois? Donc, il y a environ 3 mois, vous avez commencé à me retirer une dent au fond à gauche. D'accord. Et après? Et 2 autres à côté. D'accord. Qui ne me faisaient pas mal. L'extraction, ça ne m'a pas du tout fait mal également. Tout s'est bien passé, même après. On a enlevé 3 dents, c'est ça? Donc 3 dents à gauche en haut. Oui. C'est vrai que la première dent à gauche en haut, le lendemain matin, j'ai été la tornade blanche dans ma cuisine, c'est curieux, mais j'ai une énergie mais fantastique. Et ça faisait des années que je la retrouvais plus. Vous étiez fatigué depuis des années? Mais anormalement, je mettais ça sur le compte des enfants qui ont 3 et 4 ans maintenant. D'accord. Mais finalement, c'est quand même très anormal. Et le lendemain matin, c'est incroyable. Cette énergie, bon, ça fait 3 mois donc qu'on a fait le traitement. Vous avez quand même maintenu cette énergie depuis 3 mois? Vous vous sentez globalement plus énergétique? Complètement. Ah d'accord, ça c'est maintenu. Très bien. Je vous ai enlevé d'autres dents à part ça? Ensuite, en haut à droite, il y en avait encore 3 autres. Donc qui... On a enlevé. Alors, quelle est la raison? Je vous ai enlevé, elle me faisait pas mal, c'est une dent qui me faisait pas mal. Non, elle me faisait pas mal. C'est juste parce qu'elles étaient dévitalisées. Elles étaient mortes. Et finalement, la semaine, en 1 semaine et demie, j'ai perdu 8,5 kg. Alors, avec l'énergie que j'avais retrouvée les premières dents, et ensuite les 3 dernières dents, je volais, je marchais, j'étais légère, j'avais une énergie, et en plus j'avais 8,5 kg en moins quand même, que je n'ai pas repris. Vous aviez déjà essayé de faire des régimes amaigrissants avant? Oui, mais on reprend. Ça ne marchait pas? On reprend. Et là non. Et là, d'accord. Donc ça a équilibré finalement tout ça. D'accord. Bon, donc c'est bien. Alors, une énergie, est-ce qu'il y a des douleurs qui sont parties que vous aviez au niveau du dos ou quoi que ce soit? Je sais pas, vous aviez des douleurs qui sont parties? J'avais mal au dos et j'avais mal au lombaire et je n'ai plus mal, effectivement. Ah, ça vous n'avez plus mal au lombaire? Effectivement, oui. J'avais toujours mal au lombaire. D'accord. Et finalement, quand je dors dans mon lit, je n'ai plus mal. Ah, vous aviez mal quoi, le matin, vous vous réveillez? Dans mon lit. Dans votre lit, d'accord. Oui. Au contact. C'était bizarre. Ouais. Il y avait d'autres symptômes à part ça? Il n'y avait pas des maux, non, il n'y avait pas des maux de tête? Non. Le dos et fatigue, quoi. En gros, voilà, ah oui, la fatigue, c'était affreux, vraiment anormal. Anormal, une fatigue anormale. Ah oui, mais même des malaises, pas bien du tout. D'accord, très bien. Bon, donc, ça, je m'inquiétais réellement très fort. D'accord. Bon. Et là, non, franchement... Donc, je vous remercie de ce témoignage, très intéressant. C'est que ma fille est donc allée vous voir, et que vous lui avez fait une opération d'arrachement de dents qui m'a beaucoup inquiétée pour dire la vérité. Je trouvais quand même une intervention assez
décisif pour mal, peut-être. J'étais vraiment très, très inquiète. Parce qu'on a enlevé beaucoup de dents. Mais oui, je crois que vous en avez enlevé 4 à la fois. Ce sont des dents qui lui faisaient pas mal en plus, je me rappelle. Ça lui faisait peut-être pas mal, mais elle se sentait constamment quand même très embêtée. D'accord, elle avait des problèmes de gêne. Il y avait un problème de gêne, absolument. Et donc, elle est allée vers ces opérations. D'accord. Et j'ai pu quand même, j'ai dû me rendre à la raison que ça a apporté un changement très vite et tout à fait fabuleux. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple? Passé dans ce sens-là qu'elle a retrouvé beaucoup de vitalité, de punch, que vraiment qu'elle était libérée très certainement d'une chose qui a été très lourde pour elle. Ça, c'est surtout ça ce que j'ai retenu. Comment elle se réveiller Oui, avec plus de vitalité, avec plus de légèreté, plus de joie de vivre comme je la connaissais. Avant, elle était fatiguée, elle était abattue, elle traînait ça. Depuis longtemps, elle traînait ça? Oui, depuis très longtemps. Combien d'années à peu près? Ça doit faire des années parce que de temps en temps, elle allait pour se faire des plombages. Ça doit faire des années, exactement des années. Elle était épuisée, enfin, elle se traînait un peu, quoi. Beaucoup, oui. Elle avait vraiment perdu de vitalité, dans un mot, et elle a retrouvé ça. Cette vitalité est revenue assez rapidement après les extractions? Très rapidement. Ce qui m'avait frappé aussi, qu'après cette intervention, parce que moi je m'en souviens de mienne, elle n'avait absolument aucune douleur. Donc quand même arracher 4 dents, moi je me suis imaginé, il faut des cachets, rien du tout, elle n'a eu aucune douleur, elle a passé comme une fleur, et elle a repris l'énergie assez rapidement. Oui, très rapidement récupéré une énergie qu'elle avait mais vraiment un peu perdue en route. Oui, d'accord. Et ça fait à peu près, on a fait cette intervention depuis quoi, 2 mois à peu près Ça doit faire quelque chose, vous avez pas la notion de temps, oui, quelque chose de difficile, mais ça doit faire peut-être 2 mois. Oui, c'est ça, d'accord. Donc vraiment une opération que j'avais trouvée, vu mes expériences personnelles avec les dentistes, absolument fabuleuse. D'accord, mais c'est le fait qu'elle reprenne l'énergie. Mais je vous remercie de ce témoignage. J'avais des migraines ophtalmiques. Comment se présentaient ces migraines ophtalmiques? C'était fréquent? Oui, c'était de plus en plus fréquent. Depuis 5 ans, on m'avait dévitalisé une molaire. Oui, mais ça, on s'est aperçu qu'effectivement c'était à la suite de la dévitalisation? Voilà. Ah, d'accord. Il y avait. En fait, non, c'était avant. J'avais une dent de sagesse qui rentrait dans les racines d'une molaire. On m'a enlevé la dent de sagesse, ça avait cassé une racine de la molaire. On m'avait dévitalisé cette molaire. Et quelques temps après, il avait fallu l'enlever parce que ça allait pas. D'accord. Il y a 5 ans. Et auparavant, j'avais quelques migraines. Oui. Et à la suite de cette opération, c'était devenu de plus en plus fréquent. Ah, d'accord. Occasionné soit par trop de luminosité, oui. ou de l'air dans l'œil. D'accord. Donc au lieu de monter, la douleur descendait jusqu'à l'ancienne dent. Quand vous dites fréquence, c'était quoi? Tous les jours? Tous les 2 jours? Une fois par semaine. Une fois par semaine, et ça durait combien de temps? De 1 heure à 3 heures. De 1 heure à 3 heures, vous étiez obligé de vous reposer? Oui, me mettre dans le sombre ou fermer les yeux, me mettre quelque chose devant l'œil. D'accord. Bon, quand je vous ai vu, on a étudié les radios. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous avais dit, ce que je vous avais montré sur la radio? Oui, il y avait un bout de pâte. Un bout de pâte, oui. Qui était visible sur le panoramique. D'accord, oui, parce que quand on évite les dents, on met une pâte à l'intérieur des racines et il restait un bout de pâte qui avait dépassé, qui restait sur la radio. Voilà. Donc, racontez un petit peu ce qu'on vous a fait, on a ouvert la gencive. Voilà, donc vous m'avez ouvert la gencive et cherché le bout de pâte, vous l'avez extrait. D'accord, un petit bout de pâte. Vous l'avez extrait et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu de migraine ophtalmique alors que j'étais dans des conditions où juste avant l'opération, je suis sûr de... Alors, on a combien de recul? Ça fait combien de temps qu'on a enlevé ce bout de pâte là à peu près? Alors, je pense que ça fait 2-3 mois. Oui, 2-3 mois, d'accord. Alors, comme vous aviez tous les semaines des migraines ophtalmiques, on a suffisamment de recul. Plus rien. D'accord. Bon, je vous remercie de ce témoignage. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, avant que j'ai l'occasion de vous soigner, dans quel état vous vous trouviez au niveau de votre santé générale et psychique? Un petit peu, dites-nous.
Eh bien, c'est un petit peu difficile à décrire parce qu'en fait, ça concerne plus, je pense, un état d'esprit dans lequel je pouvais être, qui m'apparaît maintenant comme étant, je sais pas, une sorte de manque de clarté, un manque, peut-être aussi un manque d'énergie, un manque de bien-être en fait. Hein. D'accord. Et donc, bon, j'ai eu l'occasion de vous enlever des dents, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si c'est des dents qui faisaient mal? Non, à part la toute dernière. D'accord. Sinon les autres c'était des dents dévitalisées qui ne me faisaient pas souffrir. D'accord. Cette intervention a eu lieu il y a combien de temps à peu près? Il y a à peu près 1 an maintenant. D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ces extractions de dents dévitalisées qui vous faisaient pas mal? Eh bien, ce qui s'est passé, de ce que j'ai ressenti immédiatement pratiquement, c'est un bien-être énergétique, enfin un bien-être général, je ne sais pas, au niveau du mental par exemple, oui. Et au niveau de la communication aussi, une certaine libération. D'accord. Qui m'a permis d'exprimer des choses que peut-être avant je n'exprimais pas ou que je n'arrivais pas à exprimer. Ou bien dans le sens contraire de percevoir aussi des choses plus clairement. Je ne sais pas, c'est pas facile à exprimer tout ça. Alors, ce changement s'est fait rapidement, les extractions? Très rapidement, oui. D'accord. Sur le moment même, déjà, j'ai ressenti un certain bien-être évident. Oui. Je mettrais ça de l'ordre de l'énergie, quoi. Ouais, d'accord. Et après, par exemple, 2 jours après, quand j'en s'est revu et que je vous ai exprimé tout un tas de choses, ça c'était peut-être plus de l'ordre de la communication, donc ces choses qui se sont libérées. Vous n'auriez pas réussi à exprimer avant Ça, en tous les cas, c'est la sensation que j'ai eue quand ça s'est produit. J'ai la sensation qu'avant, je n'aurais pas pu les exprimer, j'étais un peu bloqué, je sais pas. D'accord. Ça vous a débloqué d'une certaine façon, voilà, le mental. Ouais. D'accord. De Vannes et j'ai 62 ans. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre problème de santé avant que j'ai l'occasion de vous soigner les dents? Des gros problèmes de fatigue, de sinusite et les yeux qui coulaient énormément. Très bien. J'ai eu l'occasion de vous enlever combien de dents? Vous m'avez enlevé 14 dents. Est-ce que ces dents faisaient mal? Non. Non. Bon, elles étaient juste dévitalisées. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'amélioration de santé à la suite de ces extractions dentaires? Eh bien, j'ai ressenti un soulagement. D'un jour sur l'autre, j'ai retrouvé la forme. D'accord. Et au niveau des symptômes, particulièrement les sinusites, tout ça? Tout a disparu. Et plus progressivement. Est-ce que vous pouvez citer ce qui a disparu exactement? La sinusite, les yeux qui coulaient, surtout, c'était ça qui m'ennuyait le plus. Oui. Une rhinite, vous mouchiez, c'est ça? Oui, les rhinites très fréquentes que j'avais. Puis il est pas mal à la tête. Oui, ça va. Un petit peu de maux de tête. Même otite. D'accord, vous aviez. Ces symptômes étaient. Ça correspondait. Ces symptômes étaient permanents, enfin vous aviez souvent ça? Je n'ai plus jamais eu depuis d'otite. Ni d'otite, d'accord. Et bon, les yeux qui coulaient, migraine, sinusite, c'était fréquent, c'était souvent ça? C'était très fréquent, surtout l'hiver, dès que le temps était à l'humidité, c'était... Et le reste de l'année, vous n'aviez pas de... Le courant d'air, l'humidité, j'ai toujours très fragile de la gorge. Alors ça fait combien de temps qu'on a fait toutes ces extractions à peu près? 3 ans. D'accord. Alors, entre-temps, vous m'avez dit, moi je vous avais vu donc il y a environ 3 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans après mon intervention, vous avez eu l'occasion de retourner voir un dentiste. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Eh bien, on m'a dévitalisé une autre dent. Oui. Et bon, évidemment, c'était bien agréable de ne plus avoir mal à la dent, mais progressivement, oui, j'ai senti que ma forme baissait. Et notamment mes problèmes de sinusite et d'yeux qui coulent et de maux de gorge sont revenus. Sont revenus assez rapidement? Assez rapidement. Combien de temps après? 1 an. D'accord. Dans l'année, au fur et à mesure. Dans l'année, tout est revenu, d'accord. Tout est revenu. Donc j'ai compris que la dent pouvait être en cause. Donc à ce moment-là, vous l'avez faite à nouveau enlever? Donc on me l'a extraite. Oui. Et je retrouve la forme. D'accord. Et les symptômes commencent à nouveau à repartir? Oui, tout à fait. D'accord.
Très bien, je vous remercie de ce témoignage. Le problème, c'est un problème de la prostate qui dure déjà depuis quand même 87, c'est-à-dire plus de 12 ans. 12 ans. Comment ça se manifestait ce problème? Eh bien, c'est-à-dire j'avais un adénome, j'ai un adénome de la prostate, et donc j'étais sous médicaments, incontestablement. Ouais. Et là, j'ai observé... Et ça donnait quoi comme symptômes urinaires? Des tensions, c'est-à-dire que normalement, j'urinais assez souvent, disons dans la nuit peut-être 5 ou 7 fois. D'accord. Et donc, là maintenant, j'ai observé que... On va voir. Donc ça, c'était ce que vous uriniez 5 ou 7 fois. Vous avez des douleurs aussi Pas particulièrement, mais enfin quand même une certaine tension au niveau du pubis. Donc des mictions fréquentes et une certaine tension au niveau du pubis. D'accord. D'autre part, vous aviez d'autres symptômes pathologiques? Vous aviez parlé de... c'est-à-dire que ce qui se passe souvent, je mouchais souvent. D'accord. Urinique. Et oui, il y a quelque chose un peu permanent qui est lié à... Qui durait depuis longtemps? Ah oui, depuis quand même 4-5 ans. D'accord. D'accord, donc rhinite, prostatite, prostatite. Et d'autre part, vous aviez aussi des problèmes d'érection, vous m'aviez dit. Oui, de ce côté-là, je n'avais pas de possibilité d'érection parce que, je pense que peut-être le médicament intervenait aussi. D'accord. Enfin, malgré tout, ça durait depuis quelques années aussi? Ah oui, déjà au moins depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans, vous n'aviez plus d'érection? Oui. D'accord. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire ce que j'ai eu l'occasion de vous faire, de vous soigner au niveau de la bouche? Bien, la bouche, vous avez enlevé toutes les dents qui étaient, comment dirais-je, dévitalisées et qui avaient des couronnes. D'accord. Ça a fait combien d'à peu près? Je crois que ça fait quelque chose comme 13 dents. D'accord, vous avez 13 dents. 13 dents. Bon, ça s'est fait assez rapidement. Oui, et par contre, ce que je peux observer, c'est que lorsque vous avez enlevé un certain nombre de dents, j'ai une très grande détente personnelle du corps, spontanément. Et en particulier comme une très grande détente au niveau de la prostate. D'accord. C'est-à-dire que j'avais toujours une tension de ce côté-là, et j'ai l'impression comme une onde de détente. Et ça, c'est absolument net. Et ça, je crois que parmi ces 13 dents que je vous ai enlevées, les dents vous faisaient mal? Il y en a certaines, apparemment non. Ça faisait pas apparemment mal, non. D'accord. Non, ça faisait pas mal, d'accord. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne faisait pas mal en plus. Bon, on a enlevé ces 13 dents en une seule fois, parce que c'était assez facile, l'extraction. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par la suite ce qui s'est passé? Parce que cette histoire date d'environ une vingtaine de jours à peu près. Non, moins que ça. 15 jours. Peut-être 15 jours. D'accord, à peu près. Enfin, oui, même moins, peut-être même une dizaine de jours. C'est 10 jours qu'on en revient à peu près. C'est du rapide. Oui. Et donc, ce que j'ai observé, premièrement, tout de suite après, alors c'est l'arrêt de la rhinite, c'est-à-dire que j'ai plus du tout eu envie de me moucher. Ça a été assez rapide, j'ai été très étonné. Et surtout aussi, ce que j'ai observé, c'est par rapport aux mictions de la nuit. Si je me levais 5 ou 6 fois, ou même 7 fois, mais ça carrément, alors ça a vraiment diminué, peut-être 1 ou 2 fois. Ah d'accord. J'ai été très très étonné de ça. Il y a eu mais spontanément, vraiment un changement de contexte de ce côté-là. Donc, et alors, la tension, je tiens à dire que j'avais quand même une tension au niveau de la prostate, et là vraiment, elle s'est éliminée, elle n'y est plus là. D'accord. Et ça, mais ça s'est fait, si vous dites, spontanément, au moment d'enlever les dents. Vous avez senti que ça vous a dégagé? Oui. D'accord. Surtout tout le paquet de dents. Et actuellement, vous prenez des médicaments pour la prostate? Vous avez dit que vous avez... Non, j'ai diminué parce que je pensais que pour le moment... Vous vous sentez mieux? Oui, je me sens mieux. De toute manière, je ferai un contrôle PSA pour la sécurité. Mais de toute manière, j'ai diminué. Vous avez diminué de votre propre chef? Ah oui. Donc la rhinite, donc vous n'avez plus cette gêne, miction beaucoup moins fréquente, même dans la journée, vous allez moins souvent uriner qu'avant? Ah oui, non, mais maintenant je peux dire que non, c'est pas... Ça devient un peu normal, quoi. Oui. Surtout que je dors près d'une fenêtre, alors il y a quand même de l'humidité, tout ça qui est assez forte, et non, ça va. Bon, et d'autre part, au niveau de votre problème d'impuissance, qui datait depuis 4 ans... Ah oui, alors là, c'est un phénomène qui m'a quand même étonné. C'est que, sans que j'ai quoi que ce soit de particulier, puisque je suis célibataire, j'ai eu des érections, alors que j'en avais depuis je ne sais pas combien de temps. Oui, donc j'étais vraiment très étonné de ce phénomène, et donc j'ai l'impression qu'au point de vue prostatique, il y a un travail qui s'est fait, parce que sinon je pense que je n'aurais pas eu cette réaction-là. D'accord.
Donc vous avez fait déjà, alors tout ça a disparu rapidement, enfin ça s'est remis à fonctionner rapidement après les extractions Oui, dentaires. c'est ça qui est assez, qui m'étonne moi. Combien de jours après vous avez eu ça? Oui, non, même oui, peut-être 3 jours. 3 jours après, ça... Oui. Puis après c'est revenu entre 5 et 6 jours, quoi. D'accord, ça il y a eu plusieurs érections, Comme quand on est jeune, des fois on a des érections matinales. Oui, d'accord. Très bien, c'est marrant. Donc ça montre qu'il s'est passé quelque chose au niveau physiologique qui s'est développé. Oui, le matin et puis même la nuit vers 4-5 heures. Enfin bon, au moment où je commence à me lever un petit peu. Maintenant il faut trouver une femme. Non, mais je rigole. Oui, enfin, c'est pas le problème numéro 1 dans l'ennemi. Bon, enfin écoutez, donc j'espère que tout ça va continuer. Donc c'est bien. Déjà en une dizaine de jours, on a disparition du problème d'érection, de rhinite et d'adénome prostatique qui durait depuis plusieurs années. Oui. Mais je vous remercie de ce témoignage, monsieur Rugy. Et vous avez quel âge? 50 ans. Et vous vivez à Marseille. D'accord. Alors, j'ai eu l'occasion de vous voir il y a environ 6 mois. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que j'ai eu l'occasion de vous faire? Il y a 6 mois, vous m'avez enlevé 7 dents dévitalisées. D'accord. Est-ce que ces dents vous faisaient mal? Absolument pas. D'accord. Une dent dévitalisée ne fait pas mal, je pense. Des fois. Bon, celle-ci ne faisait pas mal. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça par rapport à vos problèmes de santé? Racontez-nous un petit peu. Dès que vous m'avez enlevé les dents dévitalisées, les 7 dents dévitalisées, à l'instant même où ça a été terminé, où le travail a été terminé, je n'ai plus du tout mal, ni au genou, ni à la hanche. Bon, alors il faut dire... Alors c'est des douleurs qui durent depuis longtemps, ces douleurs de genou? Oui, alors les médecins qualifiaient ça d'abord d'arthrose. Oui. Et ils me disaient que c'était une arthrose. Bon, il n'y avait plus rien à faire, comme dans toute arthrose. Et ça durait depuis plus de 10 ans. Mais en réalité, j'avais mal au genou depuis que j'étais gamine, depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans. Oui, l'adolescence, disons 14-15 ans. À cet âge-là, vous aviez déjà des dents dévitalisées? Ah, bien sûr, depuis l'enfance, j'avais des dents dévitalisées depuis l'enfance. J'ai passé ma petite enfance à aller très très souvent chez le dentiste. D'accord. Alors, vous aviez vu plusieurs spécialistes pour ces genoux. Qu'est-ce que vous aviez vu un petit peu comme spécialiste? Du moins, au départ, lorsque j'avais des épanchements de synovie, des choses comme ça, je me faisais soigner au coup par coup. Et puis ensuite, lorsque j'ai voulu, j'ai commencé à faire du yoga, j'avais de plus en plus mal. J'ai voulu être prof de yoga. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je m'occupe de mes genoux parce que je veux... Quels sont les spécialistes médicaux que vous aviez vus? Les spécialistes, alors c'est après que je les ai vus, après avoir décidé. J'ai vu des spécialistes sur les plus grands spécialistes du sport, la médecine, soi-disant, des sportifs, de l'OM, etc. Qu'est-ce que vous avez proposé à Montpellier, à Marseille, enfin, j'ai fait tout le sud pour essayer de trouver... la solution pour vos genoux? Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous avez proposé? C'est les spécialistes de rhumatologie, j'imagine. Les premiers m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire, que c'était congénital. Oui. Donc il n'y a rien à faire et m'ont dit d'arrêter tout sport, toute activité avec les jambes. Oui. Et les derniers dans la région de Marseille m'ont dit qu'il fallait carrément mettre des prothèses aux genoux. Prothèse totale des genoux. Totale des genoux, donc couper les genoux et faire des prothèses. Votre invalidité au niveau des genoux se manifestait comment? Vous aviez besoin de marcher? Les derniers temps, avant de venir me faire enlever ces 7 dents dévitalisées, je voulais m'acheter une belle canne et puis marcher avec une canne. Mais les jours de pluie, les jours d'humidité, il y a des moments où je ne sortais plus de la maison, je restais dans la maison et même dans la maison, je hurlais de douleur. Ah bon, d'accord, même sans marcher. Même pour me lever du lit, il y a des moments où je n'arrivais plus à me lever du lit. Alors je me levais à 4 pattes, je m'accrochais au mur. C'était l'horreur tous les matins. D'accord. Le réveil, comment me tenir en station debout. Et quand vous arriviez, de temps en temps, quand il faisait beau à marcher, vous arriviez à marcher combien de distance? Premièrement, avant de dire ça, très peu. Très peu, quoi, une centaine de mètres? Ah, mais oui, dès que je faisais une centaine de mètres, de toute façon, j'avais mal au genou. Ah, d'accord. Et après, mal au point de ne plus pouvoir marcher? Mal au point de ne plus pouvoir marcher, même s'il faisait beau. Alors bon, cette douleur, alors si j'ai bien compris, elle est partie le jour même des extractions, il y a environ 6 mois? À l'instant même, c'est-à-dire dès que je me suis levée du fauteuil, plus mal au genou. Du fauteuil dentaire, je n'ai plus mal. Le dentiste m'a fait faire quelques exercices et terminé, je n'ai plus mal. Et maintenant, après vous avez marché des longues distances? Le lendemain, j'ai fait des kilomètres, j'ai fait tout Marseille,
tout Marseille de long en large, j'ai pris des escaliers, de monter, descendre. Genou, ce que je ne pouvais pas faire avant, et j'avais pas mal. D'accord, et là ça fait 6 mois, donc depuis 6 mois, je n'ai vous n'avez plus jamais eu mal. Depuis 6 mois, je ne sais plus ce que c'est, toutes ces douleurs que j'avais auparavant, que j'avais également aux hanches. Aux hanches qui ont disparu aussi. Par moments, qui ont disparu. D'accord, ok. Voilà. Ben, je vous remercie de ce témoignage, c'est très intéressant.